Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. On te mettra un avis Google. On va faire une chaîne YouTube Olivier Réjal. Ouais. Tu mettras un avis Google. Tout bien en haut, sur les parfaits. Ah non, lui, je frappe le trait d'en bas là ou pas? Ouais. Tu vas bien dessus. Merci. Il faut couler jusqu'en bas. Mets-toi bien sur le trait. Qui est là? Là. Je sens la boue. Là, j'y suis. Ouais, tiens, tracé là-bas. C'est bon. Maintenant, on va remporter ça. Ah, ça, c'est pas possible. Tu fais quoi? Ah, si. Ah, tu l'as fermé. Ouais. Maintenant, on va reporter ça au côté. 76,4. On va voir si c'est droit déjà. C'est pas mal. 76,2. Ok. Entre 4 et 5 quoi. Ouais, on va faire 76,2. Aujourd'hui, j'ai une pépite à vous présenter. Olivier Réjal, artisan touche-à-tout, homme aux 1000 talents du chantier. Vous voulez démolir une cloison? Il l'a réduit en poussière avant même que vous disiez « dépose ». Besoin d'installer une porte? Refaire un mur? Poser des finitions impeccables? Il vous l'a fait si propre que vous n'en reviendrez pas. Sur son site, il dit clairement que, je cite, « la qualité des finitions, le respect des délais et l'écoute client sont ses priorités. Et croyez-moi, ce n'est pas du blabla. Les témoignages parlent d'eux-mêmes. Des clients bluffés, des rénovations transformées en avant-après magiques. Imaginez, vous entrez dans une maison en ruine, cloison mal foutue, porte bancale, et quelques jours plus tard, tout est nickel. Des murs droits comme des lasers, des portails bien posés, des habillages parfaits, rien ne dépasse, rien ne grince. Même vos voisins vous demandent « Mais avez-vous appelé un magicien ?» Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. Olivier, c'est le gars qui ne se contente pas de poser. Il sublime. Rénovation intérieure, cloison, ouverture de porte, placo, bardage, finition. Il touche à tout et il le fait bien. Alors, si vous cherchez un artisan qui transforme vos projets fous en chantier parfait, appelez Olivier Réjal. Le lien est en description de cette vidéo. Merci à lui de l'avoir sponsorisé. Toi, tu casseras là. Il faut casser mollo. Des dégâts à la con aussi. Faire les gros bourrins, quoi. L'autre il s'enlèvera plus facilement. Là il garde encore de la force parce qu'elles sont liées par l'alvéolaire. Tu vois? Mais bon, c'est foutu. C'est vraiment des alvéoles, ouais. Ouais. C'est ça qui fait la structure du truc. Ok. Et oui, après, quand t'appuies d'un côté, du coup, t'as Ouais, c'est c'est facile. Ouais. Là, ça garde de la force parce qu'elles sont ensemble encore. Ouais. Mais il faut casser petit à petit, comme ça. Sur tous les endroits périphériques. Ok. Et après. Mais Ok. je pense qu'on devrait dégommer en suivant les gars.
c'est sûr et certain, on ne pourra pas aller là. Ouais. Ok. Ah, bravo. Très bonne blague. Bravo, très bonne blague. Hein. Non mais on a quel âge mental ici, sérieusement. Oh là là. C'est rigolo. Bon, ça suffit. C'est enlevé. On la porte là du coup. C'est la machine. Attends, prends une pince coupante, tu découvres, c'est la ferraille ça. Pour ça, tu n'arrives pas à le casser. C'est évidemment ferraille. Audace. Je sais pas pourquoi pousser là. C'est vraiment pour la vidéo. C'est pas le. Ah, on fait comme ça. Faut pas tomber, c'est comme ça. Ouais, ouais. Si t'as pas bien, c'est encore accroché là. Ici là. Oui. Ok, bon, J'ai peur. Non, la stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. On la descend par l'escalier. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Laisse la tomber. On va faire celle-là. Vas-y, je la tiens. Tu la tiens. J'ai laissé l'épaule. Allez. Ouh, ce caramel sur Jules Plisson. Terrible plaquage de Loz. L'action se poursuit, mais je peux vous dire que Maestri est venu au soutien de son ouvreur parce qu'il s'est fait, mais alors, désosser. Ouh là là là. Alors évidemment, c'est une super loupe, hein. C'est une image très ralentie. Il semblerait que ça soit dans le mouvement, même si le plaquage est très rugueux. Ah, il l'a visé et il l'a pas raté. Bonne chasse de fête. Tu vois? Regarde là-haut, ils ne se sont pas amusés à percer. Ah oui, ils ont mis Ah oui, ils ont collé. Normalement, ça se fixe comme en bas. En bas, ils ont osé parce qu'ils savent qu'ils ont au moins 25 mm avant de toucher du câble ou quoi. Mais là, en haut, ils ont pas osé. C'est des espèces d'agglomérés. Oui, mais c'est ce qu'on fait avec les cloisons comme ça. On met pas des rails comme on a acheté là, ce matin, on met ça au sol et ça en haut, et la cloison. Et en fait, c'est des panneaux qui arrivent, ils découpent le panneau à la distance, hop, hop, la cloison est faite. Comment ils l'ont monté? Ils l'ont monté pas l'escalier? Non, ils chargent, tous, ils font livrer les palettes. Déjà, ils ont inventé. Mais nous, Alors Olivier m'a fait un tutoriel. Et ça, c'est ce qu'on appelle une cloison alvéolaire. Vous devez deviner pourquoi. Vous avez 4 heures.
j'ai vu deviner qui. Emmanuel comme un soleil. J'ai une confession à vous faire. Je suis tombé dans la poudreuse quand j'étais en soirée parisienne et... Et depuis, j'y suis encore. Surtout quand elle tombe du plafond. La la la. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les plaintes. Tu fais de l'enduit? C'est un travail de professionnel. Pas trop. Je m'en fous partout. C'est un peu dur d'aller en dessous. Oui. C'est facile. Non, mais bizarre, sérieux. Quel sketch.